Hello amis Bélier, on va commencer les tirages généraux pour le mois de janvier 2024, faut pas que je me trompe. Donc ça y est, on commence la nouvelle année. J'espère que les fêtes de fin d'année se passent bien puisque nous sommes début décembre. Donc que tout va bien pour vous et que pour l'année 2024, je vous souhaite que du bonheur. De la joie, de l'amour et tout ce qui va avec. L'amour sous toutes ses formes, l'abondance sous toutes ses formes également. Voilà. Alors, pour vous, amis Bélier, donc c'est un tirage général. Hein, je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les béliers ascendant lunaire, signe Vénus en bélier. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendant lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne, bien évidemment, quand tous les tirages seront faits. Alors, pour le mois de janvier, pour vous, amis béliers, j'ai l'impression que vous avez envie de changement, vous avez envie mais sans faire du mal à qui que ce soit, vous avez pris conscience qu'il était temps de penser à soi, avec l'enfant intérieur, le jugement, le mouvement. Vous savez que tout ce que vous vibrez, tout ce que vous vivez, ça vient de vous. Et là, vous vous en prenez petit à petit conscience, ou en tout cas, il va y avoir quelque chose d'assez fort en janvier pour que ça vous impacte. Pour cette prise de décision. Alors, pour vous, amis Bélier, le petit message du Ho'oponopono, tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Alors, pour beaucoup de personnes, alors oui, puisque tout ce que vous vivez, tout ce qu'on vit, ça vient de nous quelque part, forcément, puisque nous sommes humains et nous vivons. Nous vibrons aussi, nous émettons des vibrations, nous émettons également des fréquences, des énergies. Donc forcément, quelque part, on attire ce genre de vibrations, on attire vraiment par la force, on va dire, entre guillemets, de nos vibrations, de nos fréquences, nous allons attirer ce que l'on vibre. Et ça peut également, par rapport à vos croyances, aussi à vos pensées, au conditionnement de comment on a été élevé, comment on a été éduqué, et aussi par la force de l'expérimentation que nous avons vécue par notre passif d'âme, et aussi également par notre passé actuel. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous en prenez enfin conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui va bouger. Pour l'énergie principale, j'ai le jugement. J'ai noté relation donc avec le passé. Donc pour moi, c'est toute cette prise de conscience. Comme si vous regardiez un petit peu les feedbacks ou dans votre rétro. Et là, vous dites, ouais, il y a des choses qui se répètent, situations qui se répètent, retour aux conséquences. Donc là, vous prenez conscience que les choses qui se répétaient, les situations qui se répétaient, c'est qu'il y avait des conséquences et c'était toujours les mêmes. Et là, vous prenez conscience que il y a des choses qui vont pas, des choses à modifier. J'ai mis mettre une morale dans chaque action, savoir si c'est juste, bien ou non, pour soi, mais aussi pour les autres. Et comme je dis toujours, chaque mot, chaque pensée, chaque acte a ses conséquences. Que ce soit dans le maintenant, enfin dans le présent, dans cette vie-là ou dans une autre, il y aura toujours des répercussions. Donc maintenant, vous prenez conscience qu'il y a des choses à travailler dessus, qu'on peut pas faire, on peut pas agir impunément sans penser aux conséquences. Il y en a beaucoup, hein. Je le vois, hein, que beaucoup de personnes se permettent de faire des choses, d'agir sans réfléchir en fait, juste pour le plaisir. Alors je vais pas dire que vous faites du mal aux gens, hein, mais il y en a, ils ne mesurent pas la conséquence. Je peux le voir sur TikTok, déjà avec les commentaires, quand je suis avec des personnes que j'apprécie beaucoup.
et les personnes qui viennent sans être invitées, on va dire, et qui se permettent déjà ni de politesse, ni de bonjour, ni rien du tout, et en plus qui viennent s'imposer et qui sont dans l'irrespect le plus total, sans prendre le temps de savoir comment se passe le live, sans prendre le temps de réfléchir, en pensant qu'ils sont les seuls au monde, les seuls à exister. Donc, et le monde tourne autour d'eux. Donc là, vous voyez, je le vois sur TikTok, je le vois sur les réseaux sociaux, mais aussi je le vois dans la vraie vie, puisque j'ai un travail, hein, et c'est pour ça qu'au bout de 21 ans, je vais m'absenter pendant au moins 6 mois, parce que voilà, le comportement des gens, je ne comprends pas en fait. Et ben là, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses qui vont pas, que ce soit vous ou que ce soit les autres, mais il y a quelque chose à travailler là-dessus. Alors, c'est pas le jugement proprement dit, mais c'est la prise de conscience que chaque acte, chaque mot, chaque pensée a ses conséquences, aussi bien pour vous, mais aussi pour les autres. Pour l'oracle des météores, j'ai l'enfant intérieur. Donc pour moi, au niveau de l'enfant intérieur, c'est qu'il y a des blessures, des traumas, des blessures émotionnelles. Bon, ça, avec, pour moi, la douce étreinte, avec la carte des 7 énergies, c'est qu'on me dit qu'il est temps de prendre soin de votre enfant intérieur, de savoir l'écouter, de se connecter à lui. Alors, j'ai mis blessure émotionnelle de trahison aussi, parce que j'ai la trahison quelque part, hein, avec l'oracle des miroirs. Guérir et parler à son enfant intérieur, le consoler, se connecter à lui, le cajoler, lui faire comprendre, j'aime pas dire que vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, parce que maîtriser ces émotions, c'est un petit peu les, comment je pourrais dire, les réfréner, les refouler aussi, alors que de les accepter, de les accueillir et de se dire, ok, maintenant il y a ça que je ressens, maintenant il faut que je travaille dessus. Si c'est en bien, tant mieux. Si c'est en mal, on transmute en fait ces énergies, ces émotions pour amener du positif, de l'amour. Il faut que ça se transforme en amour. Parce que votre enfant intérieur en a besoin. Il a besoin de se sentir aimé. Il a besoin de se sentir écouté, épaulé. De retrouver un peu cette âme d'enfant, vous voyez, mais vraiment avec vous-même. Pour moi, la douce étreinte, c'est vraiment quelque chose. Alors moi, ce que j'ai noté dans la douce étreinte, c'est se connecter à soi, s'écouter, écouter ses émotions, se donner de l'amour, être dans la compassion de soi, mais aussi de celle des autres. C'est-à-dire de ne pas justement être dans le jugement, mais vraiment de pouvoir se donner de l'amour à soi pour pouvoir en donner aux autres. Et tout passe d'abord par soi. Le mouvement avec la carte, la carte enchantée, alors j'ai mis janvier, c'est le mois des nouvelles résolutions. Vous avez envie de nouvelles choses, de nouvelles découvertes. Vous allez mettre en place peut-être certaines petites choses. En tout cas, vous allez bouger un petit peu. Il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Parce que j'ai quand même le ralentissement un petit peu qui freine. Alors, est-ce que c'est encore ces blessures-là? Parce que j'ai l'impression qu'avec l'oracle des miroirs, soit il y a une séparation suite à une trahison, parce que j'ai là... Alors, est-ce que vous êtes en relation triangulaire? Possible, hein, de toute façon, tout est possible, hein, tout le monde ne vit pas la même chose, mais il est possible que vous vivez peut-être dans une relation triangulaire, alors que ce soit vous qui avez une tierce personne ou l'autre qui a une tierce personne. Après, attention, ça ne veut pas dire que si vous êtes en couple, l'autre vous trompe ou vous vous trompez. C'est vraiment, là, c'est du général, encore une fois. Ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai l'instabilité avec l'oracle des miroirs, l'instabilité, le contrat, l'étranger, carrefour, chance, parole. Donc là, c'est soit il y a une personne qui arrive dans votre vie, vous comprenez pas ce qui se passe, hein, parce que c'est une personne que vous ne connaissez pas du tout.
Et je vois qu'il y a un choix à faire parce qu'il y a l'ouverture enfant-sexualité. Alors, est-ce que c'est l'ouverture de cet enfant intérieur, c'est-à-dire que vous allez enfin ouvrir votre cœur, mais après, il y a la trahison, alors sexualité, trahison, séparation, culpabilité. Alors, je suis désolée, mais oui, c'est possible qu'il y a des personnes qui rentrent dans votre vie uniquement par pur intérêt, égoïsme, uniquement pour profiter charnellement de vous. Alors, ça peut être l'inverse aussi, hein. Et vous, vous sentez un petit peu... je vais pas dire prise au dépourvu, mais j'ai l'impression que cette situation, vous l'aviez déjà connue par le passé. Alors, est-ce que au passé, c'était vous qui l'avez fait, et là, maintenant, bah, c'est un peu le retour de bâton. Bah, après, j'ai l'évolution, la joie et le compromis. Alors, est-ce que peut-être vous êtes en relation, parce que là, j'ai le carrefour, donc c'est le choix à faire, une opportunité qui se présente. Parole, c'est la communication. Alors, est-ce que peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un et que vous n'avez pas forcément les mêmes attentes. C'est possible aussi. Et soit vous décidez de le quitter, soit la personne vous quitte. Et il y a ce sentiment de culpabilité en disant mais si je lui fais du mal. Et là, on va reparler au jugement. Ça reste encore du jugement, se sentir coupable de quelque chose. Après, peut-être, comme je disais, avec une bonne communication, de dire, bah voilà, si vous êtes en couple avec quelqu'un et que bah vous n'êtes pas heureux, pas heureux, bah vous pouvez très bien dire à cette personne, écoute, ça fait un moment que je me sens plus à ma place, que je suis plus heureux dans notre couple, j'éprouve plus les mêmes sentiments, j'ai besoin de couper, en fait, j'ai besoin de partir parce que je me sens pas forcément à ma place, je me sens pas forcément bien, je me sens pas forcément heureux et épanoui. Alors que ce soit vous, homme ou femme, hein, peu importe, vous inversez. Alors, est-ce qu'il y a de l'enfant quelque part? Parce que là, l'ouverture, l'enfant, ça peut être aussi l'innocence. Ça peut être quelque chose qui démarre avec la sexualité. C'est les envies, les désirs, c'est ce qu'on a envie. C'est les plaisirs, pas forcément charnels, mais ça peut être juste les plaisirs de la vie. Voilà, de faire ce que vous avez envie, vos passions. Et j'ai l'impression qu'il y a une cassure avec quelque chose ou avec quelqu'un. Donc, mais là, c'est pour vous, c'est quand même pour évoluer. Donc l'évolution, c'est aussi la prise de conscience de cette situation qui peut-être par le passé, vous n'aviez pas forcément tous les éléments pour comprendre les choses, mais que maintenant, vous avez pris suffisamment de recul pour penser à vous, pour penser à votre enfant intérieur et de vous faire passer en priorité, de vous aimer. Et ça, pour vous, eh ben, c'est comme une renaissance, j'ai envie de dire. Alors, je l'ai pas la naissance ni je l'ai pas la renaissance, mais pour moi, c'est quelque chose qui vous libère, j'ai l'impression, de ces choix un petit peu, je vais pas dire drastiques, mais vous avez besoin de faire ce que vous avez envie, de faire ce que vous aimez. Par contre, oui, il y aura peut-être... Alors, je vois pas forcément de dispute, mais trahison, séparation, pour moi, c'est vraiment... et ce sentiment de culpabilité, c'est que pour moi, vous avez l'impression de faire quelque chose de mal. Et il y a aussi ce jugement, c'est de... Alors, même si tout ce que vous vivez, ça vient de vous, oui, forcément, mais il faut pas se sentir coupable de faire ce que l'on a envie à partir du moment où on est réglo avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Il suffit juste, vous voyez, parole, c'est la communication, c'est dire les choses, d'être beaucoup plus ouvert à l'autre et d'être vraiment dans son authenticité, dans son intégrité et de dire, voilà, je me sens plus à ma place, je n'ai plus de sentiments, voilà, j'ai plus les mêmes sensations, les mêmes sentiments que j'avais avant, voilà, enfin... Dites ce que vous ressentez, en fait, tout simplement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va bouger pour l'année 2024. Écoutez vos ressentis, hein.
Écoutez ce que votre enfant intérieur dit. Le message du chemin spirituel. L'intuition fait partie intégrante de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même. Et là, je reviens sur le jugement et je reviens sur vraiment écouter votre instinct et vos ressentis. De toute façon, c'est pas le mental ni l'ego, hein. Vraiment, voilà, si vous sentez que vous êtes plus à votre place, que vous n'aimez plus la personne, ou en tout cas que même au niveau travail, hein, ça peut être aussi au niveau travail. J'ai pas le travail, mais c'est dans l'idée que vous avez envie de vous lancer peut-être dans quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Et peut-être que vous allez sentir un peu comme une espèce de trahison, de rupture avec peut-être votre travail actuel. Et vous sentez coupable de les laisser tout seuls, en fait, ou de les abandonner. Mais l'essentiel, c'est d'être intègre et de dire, voilà, moi, je me sens plus à ma place. Maintenant, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et vous mettez toutes les chances de votre côté pour pouvoir aboutir et arriver à votre projet. Ayez confiance, suivez votre intuition. Bah, votre intuition, c'est quel chemin vous devez prendre pour suivre votre but à atteindre. Alors, j'ai aussi autre chose au niveau des messages. Quand vous, par exemple, je vais donner un exemple, hein, si votre voiture tombe en panne de façon répétitive, récurrente, c'est que peut-être vous n'êtes pas sur le bon chemin. Voilà, ça arrive, hein. J'en connais des personnes qui sont comme ça et qui leur voiture tombe en panne et ne comprennent pas pourquoi. Et c'est récurrent. Et t'as beau leur expliquer, voilà. Faites-vous confiance, votre chemin sera toujours le bon si vous suivez votre petite voix intérieure, enfant intérieur, qui vous montrera toujours la voie à suivre pour rejoindre votre bien meilleur chemin. Donc écoutez-le. Faites taire juste un peu votre mental, laissez passer l'information d'entraide venant de votre intuition. Écoutez-vous de plus en plus. C'est peut-être ça aussi le mouvement, hein. Alors, pour l'oracle des météores, j'ai l'événement proche. Donc, là, ça arrive, hein, je pense que les résolutions, et c'est pour ça que je pensais aux bonnes résolutions, c'est parce que vous avez pris plusieurs décisions, en tout cas, vous pensez à plusieurs choses. Donc, écoutez votre intuition, comme on vous dit, même si ça plaît pas à tout le monde. Après, si vous le faites de manière et de façon juste, correcte et bien carrée, de façon, entre guillemets, légale, vous avez compris l'idée, après, vous en fichez. Il n'y a pas besoin de se sentir coupable. Si vous avez envie de partir, de changer de travail, il suffit, voilà, vous faites les démarches en tout cas pour faire autre chose. Et puis, arriver au moment où vous avez peut-être comment on dit, une promesse d'embauche, bah voilà, vous dites à votre responsable, à votre patron, bah voilà, telle date, j'ai décidé de faire ça, telle date je pars, enfin voilà. La transformation, donc là on va être en plein dedans, hein. Au mois de janvier, ça va être vraiment il y a des choses qui ralentissent. Alors peut-être c'est ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de peur aussi, parce que vous avez peur de faire fausse route. De toute façon, j'ai envie de vous dire, pour savoir, il faut le faire. On peut pas savoir à l'avance si c'est bien, si c'est pas bien. Les peurs, les angoisses, ce sont des choses qui ne sont pas encore arrivées. C'est ce sentiment sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui n'est pas réel, qui n'est pas palpable, qui n'est pas dans le matériel. Donc, ça sert à rien de se projeter trop dans le futur. Là, on vous parle de ici et maintenant. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez envie de faire et qu'est-ce que vous allez mettre en place. Donc oui, ça va prendre du temps. Ça ralentit, mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive. Et le changement est imminent, donc n'ayez pas peur, faites-vous confiance et écoutez votre intuition et vos ressentis. Que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans le professionnel, mais surtout pensez à votre vie et votre bien-être à vous. Mais faites juste les choses bien carrées, dans l'ordre, nickel, transparent. Voilà. Voilà, amis bélier, j'espère que ce tirage pour le mois de janvier vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.